Maintenant. Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Toujours en direct sur la hotline. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent en direct, qui nous commentent sur Instagram, et merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent maintenant en replay et qui ont laissé un petit tip pour nous soutenir, pour qu'on enregistre des nouveaux jingles, parce que les jingles ils sont sympas, mais il y en a 3 qui tournent en boucle et on en voudrait d'autres avec une voix féminine. On a une super voix. Quand on aura atteint le montant, voilà, le but de l'opération, c'est d'atteindre les 730 € sur Tipeee. Quand on atteint les 730 € sur Tipeee, on va faire des nouvelles voix avec une nana. Quand je vais vous dire qui c'est, la voix de qui est fait, vous allez halluciner, c'est génial. En plus d'être une personne de talent de ouf, avec qui j'ai bossé de nombreuses années, elle a vraiment un talent incroyable, mais en plus c'est vraiment super. Voilà, on va se retrouver maintenant avec Nora. Salut Nora. Salut. Salut Nora. Qu'est-ce que tu viens nous raconter ce soir ? Alors, je viens parler d'un sujet, c'est la pression à l'orgasme. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que en gros, j'ai perdu ma virginité assez tard, à 19 ans, et je l'ai perdue pour la première fois avec un bon ami à moi. Mm-hmm. Et en fait, ça a été une expérience, bof. Mais ça a été une première expérience sexuelle, et en gros après ça j'ai eu beaucoup d'expériences en one shot avec des garçons, jusqu'à ce que je me mette dans une relation un peu plus tard, et j'avais déjà 23 ans à cet âge-là, et en fait déjà de 19 ans à 23 ans ça a été des expériences un peu one shot, donc enfin j'ai pas pris plus de plaisir que ça avec les garçons. Et ensuite avec mon premier copain à l'époque, et ça a été ça a été en fait, mais c'était pas non plus oufissime. C'était intéressant, mais pas non plus oufissime. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que j'en discutais avec des amis, j'avais l'impression que elle avait des expériences sexuelles dingues. Et alors que, moi, quand je faisais le comparatif, j'avais l'impression de pas avoir, c'est pas avoir grand chose à raconter, mais j'ai l'impression qu'on leur effleurait le sein concrètement, et qu'elle partait au quart de tour, quoi. Et c'était pas du tout mon cas, donc ça a été des gros moments de solitude. Ouais. Et déjà dans ces discussions-là avec les amis, ça a été des moments de solitude, et ensuite du coup ça m'a fait adopter des comportements vis-à-vis des garçons. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de m'être mis dans une posture où il fallait être dans la performance tout le temps. Et c'était pas forcément c'était pas forcément ce qu'il fallait faire, je pense. Mais la performance, c'est-à-dire, c'est quoi pour toi une performance ? C'est très bizarre, parce qu'en fait, je me dis, je cherchais quelque chose que je ne connaissais pas de base, donc j'étais en quête de quelque chose que c'est assez bizarre. J'étais en quête de quelque chose que je ne connaissais pas, et en fait que je saurais pas reconnaître. Et du coup, j'étais pas vraiment dans le moment présent, et je pouvais pas profiter des rapports que je pouvais avoir, parce que je me mettais une pression moi-même par rapport à il faut à tout prix que je découvre ce que c'est, quoi. Ouais, on comprend que ça a été d'abord créé par ton environnement. Il n'y a pas un moment où quand même tu t'es rendu compte que c'était soit des bêtises, soit c'était de la vantardise. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit non mais c'est pas possible. Est-ce que pourquoi je serais anormal alors que les autres sont normales, et il n'y a pas un truc, quoi? Franchement, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'elles étaient. Quand j'en parle avec mes copines, j'ai l'impression qu'elles sont plutôt sincères par rapport à ça, et qu'on est. En fait, on est certainement toutes différentes, hein, mais. Et du coup, tu leur as pas demandé pourquoi ou comment? Non, pas. Non, j'ai pas plus creusé que ça. Je sais pas. J'ai pas plus creusé que ça. J'avais pas l'impression que c'était forcément de la vantardise sur le coup, mais j'ai pas plus creusé que ça. Par contre, ce qui s'est passé dans les dernières années de ma vie sexuelle, c'est que en fait, personnellement, moi, j'ai pas eu une éducation sexuelle quand j'étais gosse. Enfin, je viens d'un milieu où on parle pas de sexe, ça n'existe pas. C'est une fois que t'es marié, t'as des enfants, et puis basta, quoi. Ça sert juste à ça. Et en fait, le plaisir, on en parle encore moins. Et derrière, culturellement, je pense qu'il y avait peut-être un petit blocage, et du coup, moi, je me suis rajouté un second blocage. Et en fait, moi, je pense que ce qui s'est passé personnellement, c'est qu'en fait,
j'ai aussi appris à découvrir un peu mon corps toute seule et ça a vachement aidé. Moi, ça m'a vachement aidé en fait, je sais pas si j'ai déjà eu un orgasme dans ma vie. En tout cas, je sais ce que c'est que d'avoir du plaisir avec quelqu'un quand j'en ai pris toute seule, en fait. Et je pense que la grosse différence, c'est un peu ça. Là, c'est là où t'en es aujourd'hui ? Ouais. Aujourd'hui, tu connais ton corps, mais est-ce que tu penses que tu n'as jamais eu d'orgasme avec un partenaire ? Alors, en fait, c'est aussi ça le problème. C'est qu'on me l'a tellement monté, on m'a tellement fait toute une image de ce que devait être ou ce que doit être l'orgasme. Tu peux nous décrire un petit peu ce que tu pensais ou ce qu'on t'a dit ? Je sais pas, moi, j'ai l'impression que... Les trompettes de Jéricho, les rayons bibliques... Moi, j'ai l'impression qu'on sent plus ses jambes une fois que c'est fini, qu'on peut en avoir 10 d'affilée, et en tout cas, nous, les meufs, quoi, on peut en avoir plein d'affilée et qu'on les a coup sur coup et qu'on part, quoi. Et je sais pas si j'ai déjà ressenti ça, mais j'ai déjà pris beaucoup de plaisir avec certaines personnes, quoi. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ça me convient aussi. Ouais. Je vais te demander ça. On a l'impression qu'en fait il y a quelque chose d'obligatoire aussi, pas forcément pour toi, mais d'une manière un peu générale, et que tu l'as vécu. Qu'il y a quelque chose d'obligatoire dans l'orgasme absolu. Toi, c'est ce que on a l'impression que tu as ressenti. Est-ce que c'est vraiment obligatoire finalement ? Bah non, je crois pas. Je pense en fait que déjà il faut s'affranchir un peu de tout ce que les gens disent. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et que en fait il y a pas forcément d'obligation et qu'en fait on peut juste prendre du plaisir sans forcément avoir un orgasme à chaque rapport sexuel en fait. Et que c'est très bien comme ça. Mais voilà, moi je voulais parler aujourd'hui justement pour un peu désacraliser tout ça parce que je sais pas si moi j'ai l'impression de m'être fait toute une montagne par rapport à ça et c'est peut-être pas le cas de toutes mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué. Et en fait, non. Enfin, quand il y a de la tendresse, quand il y a, je sais pas, quand il y a un échange et tout, ça peut être très bien aussi, sans forcément qu'à chaque fois ce soit. Est-ce que tu as été en longtemps avec quelqu'un ou est-ce que tu as vécu des trucs très très passionnels dans des relations en fait qui auraient pu t'emmener vers quelque chose de peut-être plus intime, dans lequel il y a peut-être plus de lâcher prise et plus d'explosion? J'ai envie de dire oui et non. Enfin, oui et non. J'ai eu 2 relations qui n'étaient pas non plus hyper longues, mais qui ont duré un an et demi, 1 an, quoi. Et en fait, t'apprends à connaître la personne en face, certes, t'apprends à savoir ce qu'elle aime, mais voilà. Je pense pas non plus que ça a été dingue. Par contre, et ça m'est arrivé assez récemment. J'ai rencontré un garçon après une soirée, en gros. Et on a couché ensemble et par contre c'était là aussi la première fois où un garçon m'a demandé mais en fait t'as pas joui quoi, et en fait il s'est mis à fond pour que j'ai du plaisir derrière, et en fait j'ai trouvé ça fou parce que après avoir eu dans ma vie une quinzaine de partenaires, c'était la première fois qu'un garçon me demandait mais alors et toi quoi. Et ça m'était jamais arrivé avant. Ok, et ça t'a plu? Ça t'a pas emmené vers un orgasme, ça encore? Si, je pense. Je sais pas, je pense. Mais en fait, vu que vu que j'ai une représentation du truc qui est assez folle, je sais pas si ce que j'ai vécu, c'en était vraiment un. Mais par contre, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ok, et ben tu sais quoi, si un jour tu vois les rayons bibliques, les chevaux, les machins, les licornes et tout, tu viens nous revoir et puis on compare comme ça, on en rediscute. Carrément. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Et puis si jamais d'autres relations où ça se passe, où l'autre est en tout cas dans l'interaction et puis que ça va pas peut-être que dans un sens, et ben là je vous dirai, je reviendrai vers vous. Eh ben ça marche, on fait comme ça. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nora. On espère que ça a réveillé des choses chez nos auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à venir les partager avec nous. Je profite là avant de passer à l'invité suivant pour vous dire qu'il y a Adeline et Vincent qui ont typé en direct là pendant le live.
Oh, merci. Donc, Vincent, il a typé cool, hein. tout à l'heure pendant notre première invité, et Adeline a typé là tout à l'heure quand je disais qu'il fallait typer. Donc Adeline, big up quoi. En plus, vous deux, vous allez avoir accès à On refait le Mitch tout à l'heure. Ça va être dans un petit quart d'heure, hein, le temps de finir notre live. Et voilà, et je voulais aussi remercier nos tipeurs précédents qui ont typé il y a pas très longtemps. Il y a Marie qui a typé il y a pas longtemps. Il y a Maxime, Béa, Hortense, Nora, Claire et Céline. Je pense que Céline, je l'avais déjà cité la semaine dernière, mais voilà, Hortense qui nous laisse un petit message, qui nous dit merci les gentilshommes, je vous écoute depuis le début. Au bout d'un moment, faut bien avouer que vous le méritez, ce Tipeee. Continuez ainsi, vous êtes une superbe équipe. Et encore merci pour votre contenu. Merci à toi Hortense. Avec ton type, on va pouvoir continuer à avancer, et on est à 441 €. Donc notre objectif c'est 730 € pour pouvoir se payer des nouvelles voix, des nouveaux jingles, avec une superbe voix qui règne sans partage dans le game de la voix off de la télévision française. Un teaser à la Dan quoi. Non mais elle est vraiment exceptionnelle. Moi je voulais juste dire que vous le méritez à fond, et que même moi personnellement vous m'avez aidé à traverser certains moments personnellement, et ça m'a beaucoup aidé. Enfin, dans des moments de vie assez difficiles, vous m'avez permis de remettre certaines choses en perspective, et c'est hyper utile comme podcast. Donc voilà, j'espère que les témoignages aideront quoi. Donc, merci à toi. Et oui, les témoignages aident. Nous, on reçoit énormément de messages, et c'est pour ça qu'on continue. Hein. C'est pour ça qu'on continue et qu'on sollicite et qu'on est friand d'avoir des témoignages. C'est parce qu'on sait que ça aide. On sait qu'on reçoit énormément de messages qui disent merci. Je pensais être seul, mais en fait non. J'ai entendu cette personne partager des choses dans lesquelles je me retrouve. Enfin, c'est vraiment ce qui fait qu'on continue notre action. C'est ce partage, et de voir que ce partage vous touche. Ouais. Voilà, merci beaucoup Nora. Merci Nora. Merci à vous. Si toi aussi tu as une question à propos de ta relation, une histoire à raconter, un coup de gueule à passer ou une déclaration d'amour à faire, Connie, Dan et Pascal sont à ton écoute dans leur libre antenne. La hotline des gentilshommes, tous les lundis en direct sur Instagram et sur restless.com.